Aujourd'hui, nous allons nous poser sur un sujet qui préoccupe beaucoup de parents, d'éducatrices et même de professionnels, la marche sur la pointe des pieds. Ce phénomène, souvent observé chez les jeunes enfants, peut être perçu comme une étape normale du développement, mais parfois, la marche sur la pointe des pieds persiste et c'est là qu'elle suscite des interrogations. Est-ce que c'est une habitude? Est-ce que c'est une préférence de l'enfant? Est-ce que c'est une condition? Finalement, est-ce que c'est quelque chose d'inquiétant? Pour répondre à ces questions et à plusieurs autres, j'ai le plaisir d'accueillir Catherine Gobeil, physiothérapeute. Catherine est physio en pédiatrie depuis bientôt 10 ans. Elle se passionne pour le développement des enfants depuis le début de sa carrière. Elle a travaillé en milieu hospitalier, en clinique privée et est maintenant propriétaire de la clinique Courte Échelle à Chicoutimi, qui est une clinique multidisciplinaire de soins pour les enfants. Les troubles de la démarche, en fait, représentent environ 30% des raisons de consultation dans sa pratique. Et elle aime beaucoup analyser et traiter les différentes démarches des enfants en développement. Alors, elle était la professionnelle tout indiquée pour venir aborder ce sujet-là avec nous. On va explorer ensemble les grandes étapes du développement de la marche, les signaux qui pourraient indiquer de référer un enfant pour une évaluation, quels types d'interventions peuvent aider à corriger une démarche sur la pointe des pieds et bien sûr, parce qu'on aime ça, des stratégies ludiques pour encourager une marche stable et surtout fonctionnelle. Bonne écoute! Et juste au cas où ceci est ton premier épisode, Bouger pour grandir est conçu pour stimuler les réflexions et répondre aux questions des professionnels de la santé, de l'éducation et bien sûr des parents qui accompagnent les enfants dans leur développement moteur, mais pas que. Et moi, je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute québécoise, canadienne, formatrice internationale dans le domaine du développement de l'enfant, autrice du livre Bouger pour grandir, le petit cousin du podcast et surtout passionnée de faire connaître la facette pédiatrique de mon métier, l'ergothérapie. Sans plus tarder, poursuivons avec l'épisode d'aujourd'hui. Dans un épisode précédent, on a déjà parlé du développement de la marche avec une collègue physio, Mélissa Dupont-Gauthier. Mais avant de se lancer dans le sujet d'aujourd'hui, pourrais-tu nous rappeler un peu les grandes étapes du développement de la marche pour qu'on puisse, dans le fond, y inscrire le sujet de la marche sur la pointe des pieds? Absolument. Donc, comme tu as mentionné, le développement de la marche autonome a déjà été traité. Moi, pour ce qui est important de discuter pour moi ce matin, je voulais juste rappeler que la marche autonome, c'est-à-dire la marche sans appui des mains, là, se développe habituellement entre 12 et 18 mois et que dans les 3 à 6 premiers mois suivant l'acquisition de la marche autonome, il pouvait être normal d'observer un enfant qui marche de temps à autre sur la pointe des pieds. Donc, les parents même trouvent ça un petit peu drôle les premières fois qu'ils voient ça. Oui. Ah, regarde comme il marche sur la pointe des pieds. Donc, dans cette période-là, c'est cette période qu'on dit qui peut être normale. Quand un enfant, dans les 3 à 6 premiers mois de sa marche sans appui, lorsqu'il développe son équilibre debout et sa marche, justement, c'est dans cette période qu'il peut être normal d'observer la pointe de pied. Donc oui, j'imagine, quand le bébé commence à marcher, il explore comment son pied réagit en fonction du sol et peut varier les positions, dont celle sur la pointe des pieds. Oui, donc il y a beaucoup de muscles dans le pied, beaucoup de petits mouvements très discrets, mais que l'enfant expérimente par lui-même juste en marchant sur différentes surfaces et dans différentes occasions. Donc là, nous, on s'attarde à après ce 3 à 6 mois-là aujourd'hui. Donc, quand ça persiste dans le temps et que ça n'évolue pas vers une marche plus mature, c'est-à-dire une marche qui doit avoir le contact du talon au sol. C'est ça qu'on appelle comme le déroulement du pied? Oui, donc le déroulement du pied, c'est la deuxième étape. Ah, OK. La première étape dans la marche, c'est l'attaque du talon qu'on appelle dans nos termes physio. OK. Donc, quand on marche, la première partie du pied qui doit toucher au sol, c'est notre talon. Ensuite vient le déroulement de notre pied. Donc, ensuite, tout notre pied fait contact avec le sol pour finalement, ce soit le pied qui pointe et que les orteils nous propulsent vers l'avant. OK. Fait que j'imagine qu'il y a comme différentes intensités, si on peut le voir comme ça, de pointe des pieds.
Donc, peux-tu comme nous définir quand on dit un enfant marche sur la pointe des pieds, combien haut sur la pointe des pieds il est ou combien longtemps ou en tout cas, qu'est-ce qui qualifie ce type de démarche-là? Oui, donc une marche sur la pointe des pieds, habituellement, quand les gens viennent consulter un professionnel de la santé ou consultent ou s'inquiètent là, de la condition, c'est qu'ils observent que l'enfant, en tout temps, demeure sur la pointe du pied. Donc, même à OK. l'attaque, la première partie de son pied qui va toucher au sol, c'est la pointe de ses pieds. Et que même quand il est en appui juste sur une jambe pendant qu'il fait son pas, il ne dépose pas le pied au complet au sol. Donc, une marche que l'enfant demeure sur la pointe des pieds dans toutes les phases de la marche, de l'attaque jusqu'au ce qui devrait être la OK. poussée du pied, mais que ça reste en bout de pied. Il y a des enfants qui marchent à plat, OK. puis après, ils s'en vont Brillant. un petit peu plus haut. Mais ça, c'est moins ce qu'on appelle là, la marche sur la pointe des pieds. Un peu comme une ballerine, Oui. dans le fond, puis ça peut faire partie de ce qu'on trouve mignon quand les enfants commencent à marcher, de se dire « Ah, elle marche comme une petite ballerine. » Exactement, c'est ça Ouais, que je disais, c'est mignon. ouais. C'est mignon quand c'est pendant quelques pas de suite. Par contre, quand c'est en tout temps, dans toutes les occasions de marche, c'est pas une marche qui est normale. J'ai déjà entendu le terme équinisme, mais c'est vraiment pas répandu. C'est quoi le lien? Est-ce que c'est quelque chose de différent ou c'est la même chose? C'est la même chose. En Mm. fait, le terme équinisme, c'est quand l'enfant ne fait que ce patron de marche-là OK. en tout temps. Donc, il obtient le diagnostic d'équinisme, ce qui veut dire en termes médicaux marcher sur OK. la pointe des pieds en tout temps. Et que ça a dépassé le 3 OK. à 6 mois de normalité Mm. dans l'apprentissage de la marche et de l'équilibre debout. Intéressant. Mhm. Et tu nous as dit que tu rencontrais beaucoup d'enfants qui avaient ce défi-là de leur démarche. Est-ce que c'est fréquent ou c'est parce que toi, tu en reçois beaucoup ou c'est très répandu comme défi de l'apprentissage de la marche? Oui, donc c'est fréquent. Les troubles de la démarche en général, là, il y en existe d'autres. OK. Donc, je disais, c'est à peu près un tiers des raisons de consultation, moi, de mes patients en clinique. Mm. Mais si ça parle juste de l'équinisme ou la démarche sur la Ouais. pointe des pieds, les études démontrent que c'est environ un enfant sur 20, donc 5 OK. des enfants qui, au-delà du délai normal d'expérience de la pointe de pied, vont persister avec ce patron de marche-là que je rappelle est un patron anormal. OK. Puis, selon différentes études, là, il y en a même depuis les années 2010, donc 2010, 2012, 2018, Mm. et ça reste à peu près stable, la prévalence, donc un enfant sur 20, 5 ce que moi, je trouve assez Ouais. fréquent. Ouais. Mais c'est beaucoup. C'est quoi les causes derrière ça? Est-ce que c'est une seule cause ou il peut y avoir différentes conditions ou situations qui mènent à ça? Il y a toujours une cause, hein, Ouais. Josiane. Nous, on est bons, les professionnels, Oui, pour oui. dire ça. Donc, la démarche sur la pointe des pieds, oui, il y a toujours une cause. Il y en a plusieurs possibles, par contre, et c'est ça qui est, de mon point de vue, très intéressant, mais des fois Ouais. complexe Ouais. à élucider. Tout à fait. Donc, ce n'est pas seulement le pied ou un problème de pied. Hein. L'enfant va utiliser ce patron de marche-là pour différentes raisons. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce qu'on peut comme présenter les raisons les plus fréquentes? Oui. Donc, une des raisons les plus fréquentes, ça va être dans les problèmes du système sensoriel, que je sais que tu adores. Mais oui. Et dans les systèmes sensoriels, il y a plusieurs systèmes. Hein. Donc, est-ce que c'est le système plus sensitif? Donc, un problème de sensibilité aux pieds. OK. Parce qu'en marchant sur le bout de mes pieds, j'ai pas beaucoup de contact au sol avec mon pied. C'est vrai. Donc, c'est comme si l'enfant voulait éviter. Voulait éviter. Il n'aime pas le contact. OK. Son talon, c'est une zone qu'il ne connaît pas bien. Les réactions d'équilibre, il n'apprécie pas. Donc, le système sensoriel, somatosensoriel, si on veut plus le préciser. Ouais. Ça peut aussi être un problème proprioceptif sur différentes surfaces et dans l'espace. Si l'enfant, son système proprioceptif a des petits enjeux à ce niveau-là, il pourrait décider, pas décider consciemment, bien sûr, de se mettre sur le bout des pieds, de Ouais. contracter ses mollets, qui sont un très gros muscle. De cette façon-là, c'est stable. C'est très stable. Il n'a pas à utiliser les petits muscles d'équilibre un petit peu plus difficiles à recruter. Tu sais, c'est des réactions plus matures d'utiliser les réactions d'équilibre et c'est moins mature de rester sur la pointe des pieds.
Fait que dans le fond, c'est comme s'il compensait le fait que son sens du mouvement, son sens vestibulaire, entre autres, mesure pas bien l'équilibre, puis Absolument. son sens proprioceptif qui lui envoie peut-être moins de messages de où sont les pieds, les différents muscles, les articulations des orteils dans l'espace. Et il trouve une façon d'avoir plus d'informations pour avoir plus de fonctions, donc se déplacer sans perdre l'équilibre. Absolument. Donc, toutes ces réponses sont Ouais. bonnes. Donc, le système Ouais. proprioceptif a un enjeu. Donc, cet enjeu, est-ce que c'est trop sensible, pas assez sensible? Mais en réaction à ça, on va demeurer avec le mollet contracté puis la marche sur le bout des pieds. Donc, entre autres, dans cette situation-là, la marche sur la pointe des pieds n'est pas le problème, c'est la conséquence d'un autre défi sensoriel. Puis là, j'ai parlé du système sensoriel, Ouais. mais parfois, un enfant qui demeure dans la démarche sur la pointe des pieds, ça peut être un signe d'une pathologie là, du système neurologique, d'où l'importance d'adresser cette démarche quand elle persiste au-delà du délai normal et de faire une évaluation neurologique parce que nous, dans notre profession, les physios qui évaluent souvent des démarches, ça nous arrive à quelques reprises de dépister des maladies neurologiques pour des enfants qui consultent pour de l'équinisme. Là. Donc, une bonne évaluation neurologique par un professionnel qui connaît le système neurologique. Et quand dans l'évaluation, on fait des petites trouvailles à ce niveau-là, c'est sûr que ça nous prend un médecin, on rapporte nos observations, puis il y a des investigations supplémentaires qui doivent être faites. Donc, ça peut être aussi une cause. Puis, est-ce qu'il y a d'autres types de causes? On a nommé sensoriel, neurologique. Qu'est-ce qui pourrait être aussi derrière tout ça? Donc, ça peut être un trouble visuel. Puis là, on parle pas des yeux bien orientés, là, comme des fois, on voit un œil qui est un petit peu plus vers l'intérieur ou quoi que ce soit. Ou de l'acuité visuelle. C'est ça. C'est plus la vision périphérique. T'sais, on a une vision focale, une vision périphérique. Donc, s'il y a un enjeu visuel, la marche sur la pointe des pieds, comme on disait, on contracte fort, fort, fort nos mollets, notre dos, qui sont des muscles très puissants. Donc, ça peut être une façon de savoir mieux où est-ce que je me situe dans l'espace. Ça peut être aussi des enfants qui vont souvent foncer dans les coins de mur, souvent tomber, ce qui peut aussi être du système sensoriel, mais le système visuel en fait partie des causes. OK, ça, c'est super intéressant. Je vais essayer juste de faire des liens avec ce que tu as dit tantôt. Donc, si je me sens pas bien dans l'espace, OK, ça se peut que je compense sur la pointe des pieds pour avoir plus d'informations proprio-vestibulaires, mais aussi parce que je veux pas me cogner sur les choses. Et là, mon système visuel devient super important pour m'aider à me repérer dans l'espace. Mais là, si mon système visuel me donne pas la bonne information, notamment périphérique, donc ce qui vient sur les côtés, bien, je demeure à risque. Alors, la pointe des pieds vient aussi contribuer à m'aider à me déplacer. En physiothérapie, moi, je n'évalue pas le système visuel. Je ne suis pas qualifiée pour ça. Mais tu dépistes. Par contre, je peux évaluer tous les autres systèmes. Puis si après, tous les autres systèmes sont intacts, je peux référer après ça pour dire, hey, on pourrait peut-être penser à aller vérifier la vision. T'sais. Mais on va en reparler tantôt parce que je pense que vous êtes le point de départ, les physios ou les kinés de l'autre côté de l'Atlantique pour dire, OK, il y a des choses là, qui nous concernent, mais aussi je remarque d'autres choses. Donc, allez voir d'autres professionnels concernés pour se joindre à l'équipe. Y avait-tu d'autres causes? J'en aurais peut-être deux petites dernières. Vas-y. Donc, on a parlé de système neurologique plus pathologique, mais aussi notre système nerveux qui n'aurait pas de pathologie, mais qui est seulement dans le développement plus antérieur à la marche. Peut-être qu'il y aurait des étapes manquantes ou des petites immaturités. Qui demeurent lorsque la marche arrive. Donc, ça peut être seulement un mauvais sens du mouvement, une mauvaise intégration des autres positions de base avant la marche. Donc, on pourrait dire neuro, mais plus immaturité neurologique que pathologique. OK, bien ça, je trouve que c'est vraiment intéressant que tu le mentionnes, puis aussi c'est encourageant parce que ça veut dire qu'avec un peu de soutien, après l'identification, l'enfant peut progresser dans son développement, puis qu'on minimise les impacts. C'est pour ça qu'on questionne aussi, est-ce qu'on a eu les grandes étapes normales dans le développement? Est-ce qu'on a eu le 4 pattes? Est-ce qu'on a eu les petits déplacements latéraux au meuble? Donc, quand des fois, il y a des étapes manquantes, ça peut avoir des impacts sur la démarche. Puis, ma dernière cause, j'ai pas parlé du système musculo-squelettique. Qui est comme une évidence. Dans le fond, la première à laquelle on peut penser. Vas-y. La majeure en physio. Oui. Donc, quand le jeune enfant, là, on parle de 18 mois, 2 ans, consulte pour une démarche sur la pointe des pieds, très, très rare que la cause est musculo-squelettique à la base. C'est rare? Parce que leurs petits corps sont tellement souples, hein, ils peuvent
rarement avoir OK. des raideurs dans leurs jambes, les articulations, les muscles. Par contre, si ce n'est pas adressé rapidement, moi, des fois, j'évalue des enfants passés 10 ans pour de l'équin, tu sais, de l'équinisme. Oui. Mais là, quand ça fait 10 ans que ton petit pied est sur la pointe du pied, là, on a des grosses déficiences musculo-squelettiques au niveau de la souplesse des tendons d'Achille. Même nos os du pied ne se sont pas développés normalement parce que c'est pas normal d'avoir le contact du sol sur le bout de notre pied, sur nos C'est métatarses. vrai. Notre contact du sol devrait être au talon. Alors, on a Oui. des atrophies de l'os du talon qui s'appelle le calcanéum et des hypertrophies des os des orteils qui sont les métatarses. Donc ça, si ça persiste trop longtemps, c'est là que les déficiences musculo-squelettiques embarquent et doivent être adressées. Mais c'est beaucoup plus compliqué les adresser plus tard que J'imagine. quand un jeune Ouais. enfant là, a 2-3 ans, d'où l'importance. De consulter Je répète tôt. encore, mais après 3 à 6 mois, si ça persiste dans le temps, puis que Ouais. c'est le seul patron de marche qui existe chez l'enfant, de l'adresser le plus tôt possible. Alors, c'est pas la cause, mais plutôt la conséquence, le Exactement. musculo-squelettique dans la majorité des cas. Exactement. Et puis là, après, si ta Ouais. cheville devient raide, on a beau adresser les problématiques sensorielles, j'ai plus la capacité, l'enfant n'a plus la capacité de faire l'attaque du talon. Parce que pour faire une attaque du talon, comme on a parlé en début de podcast, ça prend un angle de dorsiflexion. Ça, c'est le pied qui remonte vers le haut de 10 degrés, passer la position neutre. Là, je suis en termes vraiment physio. Donc, il faut physiquement un angle de 10 degrés passer la position neutre pour faire une attaque du talon. Et moi, quand j'évalue des enfants plus âgés, âgé, ça veut dire Ah ouais, il faut relativiser, 7 là. ans. OK. Tu sais, Ouais. déjà en âge scolaire, on va diviser petite enfance et scolaire. Fait que déjà en âge scolaire, ils ont des chevilles extrêmement raides. Fait que c'est un peu comme le principe du use it or lose it. C'est que si on n'a pas fait cette extension-là, cette dorsiflexion-là à la cheville assez, ben les structures perdent tranquillement la capacité de un peu comme nous, là, qui vieillit. Ben, je vais parler pour moi. Toi, tu es pas mal plus jeune, mais si on perd la capacité de toucher à nos orteils parce qu'on le fait pas. Absolument, je suis d'accord avec ta comparaison. Puis même, OK. je vais faire du pouce là-dessus. Ouais. Quand on apprend à marcher seulement sur la pointe des pieds, après ça, les autres étapes, un petit peu plus les sauts, la course et les sports. Moi, quand je rencontre les enfants d'âge scolaire, secondaire, qui marchent sur la pointe des pieds, c'est pas des enfants qui ont du succès dans les activités sportives. Ils développent même des douleurs aux chevilles, au dos. Pour courir et sprinter, ça prend une attaque du talon. C'est propulsion, les muscles sont faits pour marcher, courir, sauter, selon un certain recrutement. Puis quand on est seulement sur le bout des pieds, c'est pas le bon recrutement musculaire. Donc, ça fait pas des enfants qui prennent plaisir à bouger. Ils n'ont pas de succès. Donc, ils n'ont pas de succès. Ils ne se valorisent pas dans les activités sportives. Donc, ils ne pratiquent pas d'activités sportives. Moi, je trouve que ça a un gros impact, une démarche non traitée sur la pointe des pieds. Oui, puis à long terme, ça fait plus d'inclination à être plus sédentaire dans sa vie avec peut-être des impacts sur différents éléments de la santé. Bouger, c'est important. Et le podcast, c'est bouger pour grandir, mais je pense que ça prendrait aussi la notion de bouger pour vieillir. Là. Oui, absolument. J'adore. Je suis d'accord avec toi. Avec un enfant inactif ne fera pas un adulte actif. Puis on sait comment bien dit. Bouger, c'est important pour la santé. Donc... Bien dit. On est comme entré dans les conséquences, les impacts possibles de tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres impacts que tu n'as pas nommés spontanément? Je pense que le message là, que je voulais passer justement sur l'impact que ce ne soit pas traité, qu'est-ce que ça peut faire sur le corps, c'est ça que je voulais mettre en évidence. OK. Il y a un terme qu'on entend ou qu'on peut entendre parfois peut-être de la part du médecin, c'est la marche des pieds idiopathique. Donc, tu ne l'as pas mentionné tantôt. Est-ce que ça, c'est comme une autre cause? Donc, idiopathique, c'est un autre terme médical pour dire qu'on ne connaît pas la cause. OK. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cause. Donc, l'équinisme idiopathique, les médecins vont émettre ce diagnostic-là lorsque l'évaluation neurologique, parce que je vous ai dit, le plus grave, c'est d'avoir une pathologie neurologique sous-jacente à cette démarche-là. Donc, une fois que l'examen neuro est normal, le médecin, pour lui, ça va être équinisme idiopathique.
Je ne connais pas la cause, OK. mais nous, les professionnels, après ça, qu'on creuse les différents systèmes du corps, il y a toujours une cause. Mais c'est là, l'immaturité, c'est un manque d'expérience ou de type d'opportunité auquel j'ai eu accès. J'ai encore un potentiel, mais c'est dur à mesurer autre que de constater la marche sur la pointe des pieds qui C'est pourrait ça. en résulter. Mais médicalement, il n'y a pas besoin d'intervention. OK. Donc, quand on a sur un papier prescrit ou qu'un parent se fait dire ça, OK. c'est quand même un diagnostic. OK. Tu sais, donc, c'est équinisme idiopathique, marche sur la pointe des pieds qu'on ne connaît pas la cause. Là, ça l'aide pas. OK. Rendu là, ça l'aide pas un parent Non, à régler la situation. C'est hein. pas la fin du processus de dire, bon, là, j'ai un diagnostic. D'autant plus l'importance d'aller voir le pro pour accompagner l'enfant. Vraiment. Absolument. OK. Si j'ai un enfant qui marche sur la pointe des pieds ou qui a marché sur la pointe des pieds, est-ce qu'il y a plus de chances que mon prochain enfant marche sur la pointe des pieds ou est-ce que... C'est prouvé Ouais. qu'il y a une prédisposition génétique. Donc, un parent qui a lui-même marché sur la pointe des pieds, puis moi, j'en connais, c'est fréquent, hein, comme on dit, à une personne sur 20. Donc, vous avez Oui. probablement quelqu'un dans votre entourage qui a marché sur la pointe des pieds quand il était jeune. Il y a plus de chances que son enfant aussi développe cette démarche-là parce que les systèmes sensoriels, neuromusculaires, c'est toutes des composantes génétiques qui se transmettent. hein. Ouais. Donc, C'est vrai. oui, il y a une prédisposition génétique. Les parents aussi nous disent souvent, moi aussi, j'ai marché comme ça. Et puis, dans l'évolution naturelle de l'équinisme, tu sais, je veux pas minimiser non plus, mais il y a la majorité des cas qui peuvent se résoudre sans intervention. OK. OK? Au-dessus de 50% des équins vont, avec l'expérience de marche et de mouvement, vont finir par évoluer vers un patron de marche plus normal. Par contre, il n'y a pas de facteur prédictif. Est-ce que ça va passer tout seul ou non? Ou bien dans les habitudes de vie peut-être de l'enfant qui est peut-être plus sportif ou qui va davantage, dans le fond, faire progresser son développement sensorimoteur d'une manière naturelle. Exactement. C'est ça, c'est dur de savoir. Donc, Ouais. c'est les expériences de marche et d'équilibre et de développement du système nerveux qui vont progresser vers une marche normale. Donc, est-ce que la personne va avoir cette occasion-là dans sa vie ou non? Mais comme je vous dis, il n'y a pas de facteur prédictif. C'est pas parce que ton enfant est inscrit à la gymnastique qu'il va régler son équin. OK. Si on n'a pas adressé vraiment la cause. OK, bien, c'est bon à rappeler. Et je pense que tu en as parlé, mais pendant qu'on est dans les rappels, dans le fond, quand consulter et qui consulter? Comment tu nous résumes ça? Donc, pour faire le rappel, la marche normale, l'acquisition de la marche sans appui se fait entre 12 et 18 mois pour donner quand même un éventail assez large. Oui. Et dans les 3 à 6 premiers mois de la marche, ça peut être normal d'observer la pointe des pieds de façon occasionnelle. Occasionnelle. Donc, puis prenons le 18 mois. OK? La limite supérieure là, de la marche, la limite 18 mois, on se donne 6 mois. Donc, après 2 ans, un enfant ne devrait plus marcher sur la pointe des pieds. OK. Surtout s'il le fait en tout temps et que c'est son seul patron de marche. Alors, moi, je recommande passer 2 ans de consulter un ou une physiothérapeute avec expertise en pédiatrie. Est-ce que tu me permets de nommer comment c'est accessible, ça, un physiothérapeute? Oui, mais est-ce que c'est accessible, un physiothérapeute, et surtout rapidement? Est-ce que... Bien, je te pose 2 questions. Parce que est-ce que j'attends que mon enfant soit rendu à 20 mois pour dire, OK, là, il faut que j'aille consulter? Et est-ce que le réseau public, en tout cas au Québec, au Canada, va m'accompagner là-dedans ou est-ce que je dois aller au privé? Oui, donc l'accès à un physiothérapeute, c'est quand même accessible au Québec, là, je te rassure, puis j'en fais la promotion. Il y a 2 façons d'avoir accès à un ou une physiothérapeute, donc au privé et au public. Donc, au privé, moi, ce que je recommande à des parents ou à des personnes qui seraient inquiets pour le développement d'un enfant, c'est de consulter le site de l'Ordre professionnel des physiothérapeutes du Québec et on peut faire une recherche par secteur et par clientèle. OK. Donc, si vous habitez dans la région de Québec, vous sélectionnez Québec avec la clientèle 0-5 ans, vous allez avoir une liste des professionnels qui pratiquent en pratique privée. Au privé, il n'y a jamais d'attente. Pour vrai? On est très accessible. Ça, c'est bon à savoir. On n'a pas besoin de référence médicale non plus pour avoir consulté un physiothérapeute. C'est en accès direct à la population. OK? Donc, je vais prendre ce lien-là puis je vais le mettre dans les notes sous le podcast. Oui. Site de l'Ordre professionnel. OK.
de la physiothérapie du Québec. Oui. L'autre option, oui, il y a des physiothérapeutes au public, dans notre système public, donc au CLSC, dans les hôpitaux de votre secteur. Par contre, ça prend une référence médicale pour consulter un physiothérapeute au public. OK. Donc, il y a la vaccination à 18 mois dans les CLSC qui sont par des infirmières ou des médecins. Donc, à ce moment-là, si déjà vous trouvez que votre enfant persiste sa démarche sur la pointe des pieds, vous pourriez, en tant que parent, demander une référence en physiothérapie à 18 mois. Ou sinon, dans le suivi médical aussi d'un enfant, le dernier suivi est aux alentours de 2 ans. OK. Donc, justement, quand je vous parlais à 2 ans, ce n'est pas normal, c'est toujours sur la pointe des pieds. Donc, à ce rendez-vous-là, on peut en profiter pour adresser notre inquiétude et demander une référence en physiothérapie. Et en Europe, malheureusement, je ne suis pas certaine des processus avec les kinés qui vont peut-être être les professionnels concernés par tout ça. Et lorsqu'on est accompagné après l'évaluation, c'est sûr que là, ça peut varier selon les causes, mais à quoi ça peut ressembler ce type d'intervention-là pour soutenir la progression de la démarche de l'enfant? Une évaluation en physiothérapie, donc c'est important de savoir que ça se passe généralement super bien parce que nous, les physiothérapeutes en pédiatrie, on est organisés de façon ludique, un peu comme vous, les ergothérapeutes, Oui. hein, tous les professionnels de la petite enfance, en fait. Oui. Donc, il ne faut pas penser que c'est un rendez-vous comme chez le médecin. Hein. Donc, au début, on va dénuder l'enfant du bas du corps là, pour bien voir ses jambes et ses pieds, puis on va lui proposer des jeux pour le regarder bouger. OK. Le regarder marcher, courir, enjamber des obstacles, s'accroupir. Donc, on commence vraiment par de l'observation dans le jeu. Et après, on fait l'examen des jambes, donc l'examen musculo-squelettique des jambes, neurologique, comme je vous disais, pour dépister peut-être les signes qui nécessiteraient des investigations supplémentaires. Et puis là, on va discuter avec les parents de qu'est-ce que nous, on pense, selon nos observations, qui serait le système responsable de cette démarche-là. OK? Puis on va proposer des pistes de solutions où on va référer vers d'autres professionnels. Hein? Tantôt, on l'a dit. Oui. Peut-être qu'on dirait, pensez-vous qu'on pourrait faire évaluer sa vision? Ça pourrait être une bonne chose. Oui. Ou, je constate que sensoriellement, il y a des gros défis. L'ergothérapie, on peut référer en ergothérapie pour ça. Bon, là, encore une fois, il faut en avoir à notre disposition. Et s'il y a des raideurs dans les jambes, c'est sûr que ça, c'est plus notre profession qui va adresser ça. Et on travaille aussi conjointement avec beaucoup les podiatres, avec une expertise en pédiatrie, parce que tout ce qui est modification de chaussures, un ajout dans les souliers, c'est plus eux qui vont faire ça. Donc, la porte d'entrée, ça peut être, comme tu dis, en physio. Nous, on est très à l'aise de référer aussi vers d'autres professionnels. Puis, il ne faut pas penser que c'est un suivi à chaque semaine. Hein. Ah, OK. Donc, on évalue une bonne évaluation pour faire le point sur quel système, des recommandations pour la famille. Ça demande une implication de la famille de faire des modifications. Oui. Donc, peux-tu nous donner des exemples de recommandations que vous pourriez donner à une famille? Oui, absolument. Puis, pour terminer avec la fréquence des suivis, des fois, on se fait demander. Fait que ça peut être un suivi une fois par mois au début, puis après, pour suivre une démarche dans le temps, bien, pour qu'une démarche change, il faut marcher. Donc, il faut attendre un petit peu. Fait que moi, mes patients, on peut les suivre une fois par 3 mois, ce qui donne 4 rendez-vous par année. C'est pas énorme pour suivre la démarche dans le temps, jusqu'à ce que ce soit résolu la problématique. Donc, merci d'avoir résumé la démarche, poursuivre la démarche des enfants. Donc, conseils. Pour les conseils. Okay, donc, est-ce qu'on est rendu aux stratégies de traitement ou là... Oui, bien, je pense les deux. Comme il y a les conseils que vous donnez à la maison, puis les activités que vous faites avec les enfants quand vous êtes avec eux en clinique de physio, mais aussi ceux qu'on pourrait recommander aux familles. Oui. Donc, en plus, un conseil que moi, je donne souvent, chez des jeunes, on va partir des jeunes, hein, comme je te dis, qui sont le plus facile, le plus tôt, c'est le plus facile, qui marchent sur la pointe des pieds parce qu'au niveau proprioceptif, ils n'ont pas développé les réactions de leur cheville, qui sont allés très rapidement dans leur développement, qui ont marché à 7 mois et demi parce qu'il y en a. Oui. Fait qu'eux, ils ont manqué de temps pour développer les petits mouvements des pieds précurseur à l'équilibre debout. C'est ça. Donc, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Et là, à 2 ans, c'est encore le moment pour retourner dans les équilibres. Donc, moi, je travaille beaucoup avec les surfaces instables. C'est quoi ça exactement, une surface instable? Un plancher de l'asphalte, c'est des surfaces stables. Mais une surface qui va être molle et qui va demander au corps de faire des ajustements posturaux. Ça, c'est des surfaces instables. Exemple, des matelas. Des matelas. Des petits coussins, des coussins de divan. Qui a un peu la forme ronde. Les équipements plus spécialisés qu'on a en clinique, comme les coussins bossus. Donc, c'est tous des équipements. Moi, les matelas,
souvent, dans les gens à la maison, ils ont des matelas, un matelas simple ou un matelas de lit de bébé qui ne sert plus. Bien, de mettre ce matelas-là au sol, Oui. puis pendant un jeu, d'enjamber plusieurs fois le matelas, de sauter en bas, de marcher sur le matelas. Donc, la surface instable, sans forcer l'enfant à faire Ouais, quelque chose, c'est ça. amène le corps à pratiquer ses réactions d'équilibre. Donc, c'est ça. C'est pas, bon, fais tes exercices sur le Mais matelas. C'est, hey, non. regarde, j'ai fait un parcours. Tu passes en dessous de la chaise, tu passes sur le matelas. Puis ça se fait spontanément, c'est le fun. Les C'est... parcours, les parents de Ouais, jeunes enfants adorent faire ça, des parcours. Donc là, on ouais. leur amène à suggérer des surfaces instables, les coussins de divan qui peuvent s'enlever. C'est sûr que ça s'achète aussi des équipements comme ça. Ouais. Souvent, à la maison, on en a déjà, mais ça peut s'acheter, puis c'est pas super dispendieux, hein, comme on en parlait dans les magasins à grande surface qui vendent des choses d'entraînement comme Ouais. des poids et haltères, des tapis de yoga. Bien, souvent, ils vendent des coussins, des surfaces instables, des poutres, des petites poutres. Donc, des équipements quand même assez abordables qui peuvent travailler en changeant la surface. Ouais. On développe la proprioception, les réactions d'équilibre. Est-ce que, comme un matelas de piscine, c'est comme too much là, pour déstabiliser? C'est plus avancé C'est une surface instable. parce que c'est pas cher. Là. On peut Non. aller dans certains magasins. Gonflable, 2 un matelas de piastres, c'est camping. 99. Puis si on met moins d'air, peut-être. Ou, C'est ça. Sur le plancher, pas dans la piscine, là. Non, non. Donc, oui, des surfaces instables. OK, ça, c'est pour les réactions d'équilibre. Sinon, pour désensibiliser un Mais pied... attends, la nature nous en offre pas plein de surfaces instables, Merci. naturelles, puis pas cher, pas cher. On est l'automne au moment d'enregistrer ça. Oui, Donc là, je oui. n'ai pas en tête d'aller marcher nu-pied dehors parce qu'il fait près de 0. Ah, c'est vrai, parce qu'il faut être nu-pied aussi. Exactement. OK, ouais. Donc, quand on est l'été, moi, je recommande la marche dans le gazon, dans le sable, si c'est sécuritaire, hein, parce qu'il faut que ce soit exempt d'objets coupants, Tout trop à fait. chauds, trop froids. Là. Tout à fait. Mais la nature, c'est... La nature, lorsqu'on est pieds nus, c'est des surfaces instables accessibles. Est-ce que, dans le fond, il y a peut-être des types de souliers qui sont un petit peu plus flexibles si on veut quand même profiter de cette stimulation-là, l'automne, par exemple? Parce que l'hiver, j'imagine, avec les bottes, au niveau de la stimulation sensorielle, c'est un peu moins accessible, même si les surfaces comme la neige, c'est quand même super cool pour l'instabilité, mais... Avec une grosse botte, c'est ça. Les souliers, bien, quand on parle d'apprentissage de la marche, ça tombe dans un autre sujet. Tu sais, quand on recommande des souliers pas trop rigides pour développer l'équilibre. Mais là, si on parle d'un enfant qui a déjà acquis la marche et qui est en haut de 2 ans, il n'y a pas un soulier qui va être mieux qu'un autre. Là, pour développer une réaction d'équilibre, il faut être nu-pied. Il faut être nu-pied. Ouais. On peut aussi faire des modifications dans les souliers. OK. Très souvent aussi, je les recommande. Là, je t'ai dit qu'il n'y avait pas de chaussures pour favoriser l'équilibre. Mais quand on a un enfant qui marche sur la pointe des pieds, on va recommander souvent un espadrille avec quand même une bonne semelle. OK. Une semelle plus haute, puis on peut même ajouter une talonnette dedans. C'est quoi une talonnette? Une talonnette, c'est comme un petit morceau de caoutchouc qui mesure 3 à 5 mm. Donc, notre but, comme je te parlais du contact talon, si l'enfant ne dépose pas son talon au sol, notre but, c'est d'amener le sol à son talon. OK. Pour qu'il y ait un petit... OK. Fait comme amener le contact du talon dans sa zone proximale du développement, parce que passer de la position très haute à très basse, c'est too much. C'est ça. Donc, on peut faire une progression. Donc, on regarde qu'on ait une espadrille. Là, toutes les espadrilles de type sport, ça va déjà avoir quand même un bon talon. On peut ajouter une petite talonnette le temps que le pied descende. T'sais. Ça doit pouvoir se graduer. Un peu comme quand on porte des broches et tout ça. Là, tranquillement, on les modifie. Oui. C'est un peu farfetch, mais quand même, c'est la notion de c'est avec un objectif sensoriel d'aller... Là, on veut amener le sol à notre talon pour que notre talon ait une pression quand on dépose notre corps dessus. Oui, parce que j'imagine que si on l'amène là, le talon, bien, le système nerveux va faire « Ouh, quand même cool, il y a de l'information qui m'intéresse, je vais continuer d'explorer ça. » Oui, on peut le dire comme ça. Donc, on va amener le sol au talon de l'enfant pour qu'il le sente. Puis après, c'est pas permanent. Hein, fait qu'on va la retirer. Plus le pied va descendre, plus on va la retirer. Puis ensuite, on vise l'attaque du talon au sol. OK, c'est intéressant. Ouais. Puis le prognostic, donc l'évolution. À quoi on peut s'attendre quand on est accompagné? J'imagine que ça varie si on a consulté à 2 ans versus à 7 ans, s'il y a déjà des impacts musculo-squelettiques, mais comment ça évolue généralement? Donc, ça évolue super bien une fois que le bon système est
identifiés. Oui. OK? Donc, on règle assez rapidement. Puis rapidement, je te parle de quelques mois. OK. Les déficiences musculo... Tu sais, les raideurs, s'il y ouais. en a, parce qu'on fait des étirements, on fait des OK. modifications de chaussures. Les enjeux sensoriels, à partir du moment où on a l'implication aussi là, du réseau de l'enfant avec la famille, les éducatrices aussi très importantes. Donc ça se règle en quelques mois. OK. Après, ça peut... Là, on dit on a toutes réglé les composantes, mais là, ça peut quand même persister. Fait que parce qu'il y a une notion d'habitude quand même, là. Hein? Donc, plus ça fait longtemps que le cerveau, lui, c'est ça sa façon de se déplacer, même si on adresse un peu les composantes, après ça, il faut marcher de la bonne façon, parce que quand c'est des enfants plus vieux, on peut avoir accès à leur cognitif et demander dépose ton talon au sol quand tu marches. Mais là, il faut qu'il marche longtemps de la bonne façon pour arriver à le corriger inconsciemment. OK? Donc, ton pronostic de résolution de tes problématiques, bien évalué, bien accompagné, ça se passe rapidement. Puis là, pour corriger la démarche, plus ça fait longtemps que l'enfant marche seulement sur la pointe des pieds, plus aussi ça va être long à se corriger. Mais c'est possible. C'est possible. Puis après ça, l'enfant, lui, il va être motivé juste lui-même, il va être motivé Des fois, ça vient de l'enfant. Ah, j'aimerais ça corriger ma démarche, mais je suis tellement raide de mes chevilles. Qu'on va adresser la raideur de ses chevilles, puis après, il va être capable, il va être motivé à le faire lui-même. Donc, ça peut aider aussi quand ils sont plus vieux, dans le fond, c'est qu'eux-mêmes vont être motivés à corriger leur patron de marche. Fait que si on revient à ce que je disais en introduction, c'est pas une mauvaise habitude qui installe la marche sur la pointe des pieds, mais ça devient quand même une habitude si ça persiste, qu'il va falloir adresser aussi. C'est pas un choix de l'enfant, c'est un choix de son système parce que pour lui, ça lui sert plus dans ses déplacements, mais c'est pas sa préférence, c'est pas, il décide pas. Moi, je vais marcher comme ça en tant que tel. Et on avait mentionné la condition, il peut avoir justement, il y a toujours une cause qui peut varier en intensité, en gravité ou qui peut demander là, différents types d'interventions derrière ça. Bien, on est arrivé à la fin, moi, je dirais. Je pense que moi, j'ai appris beaucoup de choses et nos auditeurs aussi, j'en suis certaine. Je te laisse le mot de la fin. Oui, bien merci. Donc, comme tu dis, pour résumer, comme on l'a amené, la démarche sur la pointe des pieds, on va dire passer 2 ans. OK, présentons-le comme ça, sauf si l'enfant a marché très tôt. Donc, passer 2 ans, c'est un patron de marche qui est anormal, qui a une cause. Et plus la cause est adressée tôt dans le développement d'un enfant, plus le patron de marche va devenir normal rapidement. Alors, j'encourage vraiment les gens à consulter parce que, comme on a dit, c'est accessible à un professionnel en physiothérapie qui a de l'expertise en pédiatrie. Donc, si vous êtes un parent, si vous êtes un adulte qui gravite dans l'entourage de l'enfant qui écoutait ça, donc de recommander une consultation en physiothérapie pour évaluer la démarche, c'est une très bonne chose à faire. Plus c'est pris tôt, plus c'est facile à corriger. Et puis, pour qu'il n'y ait pas d'impact plus tard dans sa vie d'enfant, jeune adulte et adulte. Oui. Voilà. Mais ça résume bien. Merci, Catherine Gobeil, physiothérapeute de la clinique Courte Échelle de Chicoutimi. Et pour toi qui es encore à l'écoute, si tu n'as pas fini ta marche ou ta balade en voiture ou pour la prochaine fois, voici des épisodes qui peuvent t'intéresser pour aller plus loin dans le sujet. Donc, l'épisode sur la marche, l'épisode sur le port des souliers avec Marie-Félix Rivard-Dionne, l'épisode sur... les pieds plats. Les pieds plats avec Élise Larouche, dans laquelle, justement, quand tu as mentionné les petites brosses sensorielles, c'est elle qui nous parlait de ça. Et c'est pas mal ça. Je pense que ça va te garder occupé pour tes prochaines écoutes de balado. Bouger pour grandir. Bye, Catherine! Bye, bonne fin de journée! Merci d'avoir écouté et à bientôt pour notre prochain épisode. Et d'ici là, vous pouvez me retrouver quotidiennement sur les réseaux sociaux, consulter mon blog et profiter de mes ressources gratuites en joignant ma communauté au josiannecaronsanta.com/guide. Le podcast Bouger pour grandir est une production de l'Académie de formation JCSI, des formations en ligne sur le développement et fonctionnement de l'enfant, de la perspective de l'ergothérapie. C'est tout pour cet épisode et sur ce, je vous dis à très très bientôt pour continuer à parler d'ergo. Bye!